Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, la mienne, mais surtout la vôtre, la seule émission qui parle exclusivement d'aménagement, de rénovation, de restauration, d'équipement, d'évolution de votre maison ou de votre appartement. Vous retrouverez cette émission comme d'habitude tous les samedis matins, c'est-à-dire samedi matin, c'est aujourd'hui pour ceux qui nous regardent, je vais dire pratiquement en direct. Vous la retrouverez sur le site renoinfomaison.com, sur la page Facebook de l'émission, une page dédiée, sur LinkedIn évidemment, qui est un site un peu plus professionnel, on va dire, sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube dédiée à cette émission. Alors, dans celle-ci, je vais répondre, comme d'habitude, à une question d'internaute, puisque vous pouvez poser toutes vos questions à travers le site renoinfomaison.com. C'est la question de François qui m'interroge sur la façon de rénover un escalier en bois. Ces marches sont apparemment peut-être rayées, peut-être un peu usées. En tout cas, je vais répondre donc à cette question. Alors, mon coup de cœur produit, eh bien, cette semaine, il sera pour un réfrigérateur, congélateur, machine à glaçons portable. C'est assez exceptionnel, c'est le premier du genre. C'est un réfrigérateur, donc congélateur EcoFlow. Je trouve que c'est vraiment extrêmement nouveau. Pour commencer, je vais faire le point moi-même sur ce qui a changé depuis le début de l'année et depuis le 1er avril récemment, sur les aides, sur l'aide MaPrimeRénov' essentiellement, donc à la rénovation. Alors le sujet du jour, je vous le disais à l'instant, c'est la rénovation énergétique. Alors, je vous en ai parlé il y a quelques semaines déjà. J'ai parlé de MaPrimeRénov' Sérénité. C'est la seule qui permet de financer encore aujourd'hui certains types de chaudières, comme la chaudière à gaz THPE. Alors, à la suite de cette intervention, j'ai eu beaucoup de questions qui me sont revenues par le site. J'ai eu beaucoup de messages d'internautes, que je ne vous le cache pas, et de fidèles de l'émission qui sont inquiets de ces changements, qui n'y comprennent plus grand-chose, et qui m'ont laissé des messages pour me demander ce qui avait changé depuis le début de l'année notamment, et tout récemment au 1er avril. Alors on peut s'interroger d'abord sur ces changements multiples, successifs, on va dire multiples et variés, ça pourrait être varié. Ils sont variés. Que connaît régulièrement ce dispositif? On comprend pas bien. Les particuliers s'y perdent et je peux vous dire que les professionnels ne s'y retrouvent pas très bien non plus. L'administration également, apparemment, elle s'y perd puisque ça n'est certainement pas étranger au dysfonctionnement du système géré par l'ANA. Alors tenez-vous bien, ça lui a valu à l'ANA un sérieux coup de semonce évidemment, de la part de la défenseuse des droits, vous savez, et des libertés. Alors c'est quand même incroyable qu'on en soit là. C'est vraiment que ça ne marche pas tout à fait comme ça devrait. Alors, je vais donc vous parler de ce qui a changé en 2023, au-delà de ce que j'ai évoqué donc dans l'épisode 110 où j'avais parlé MaPrimeRénov' Sérénité. Alors, il y a d'abord MaPrimeRénov' copropriété, parce que jusqu'à présent, c'était pratiquement pas pris en charge. Alors, cette prime, elle permet de financer les travaux de rénovation énergétique
globale et pas seulement parcellaire comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et des travaux qui apportent au moins 35% d'économie sur les dépenses énergétiques des parties communes des copropriétés. Alors les plafonds sont relevés, 15 000 à 25 000 euros. Bon, sur un grand immeuble, je suis pas sûr que ça suffise, mais enfin. Il y a aussi des primes, évidemment, des primes individuelles complémentaires pour que individuellement les locataires ou les copropriétaires puissent faire aussi des travaux. Alors, ces primes, elles passent de 3 000 euros pour les propriétaires très modestes. Alors, vous allez voir le barème de l'ANA, évidemment, pour cela. Et 1 500 euros pour les propriétaires modeste. Alors on va dire que c'est quand même une bonne nouvelle. Alors les forfaits rénovation, ils sont là pour inciter les Français à faire des rénovations globales plutôt que parcellaires. Alors ce forfait, il augmente alors là c'est la curiosité, pour les ménages aux ressources intermédiaires, c'est la catégorie violet, et puis supérieure, catégorie rose, ces forfaits passent respectivement de 7 000 à 10 000 euros et de 3 500 à 5 000 euros. Alors, bonne nouvelle, mais curieusement, à l'avantage des plus favorisés, il faudra qu'on explique quelles sont les positions et les raisons en fonction de ces différentes catégories de revenus. D'autant plus qu'on observe une baisse de certaines primes pour les revenus les plus modestes. Alors, à partir du 1er février 2023, donc c'était il n'y a pas très longtemps, les primes par exemple d'installation d'un poêle à granulés ou d'une VMC double flux, eh bien ils baissent de 500 euros. Cette baisse ne concerne que les ménages aux revenus modestes ou très modestes. Bizarre, ça, on augmente les forfaits pour les uns qui sont les moins précaires et on baisse pour les plus précaires. Peut-être pas très social, ça. Là encore, donc, il faudra nous expliquer pourquoi on a cette disposition. Alors, il y a un certain nombre de travaux qui ne bénéficient plus de MaPrimeRénov'. Alors, il n'y a plus d'aide pour l'achat d'une chaudière gaz, même THPE, donc des chaudières à condensation, depuis le 1er janvier 2023. Alors, la chaudière gaz reste cependant éligible en association avec une pompe à chaleur. C'est ce qu'on appelle, vous le savez bien, une PAC hybride. Alors là, c'est encore une bizarrerie. Fin de l'aide à partir du 1er avril 2023 pour un certain nombre d'installations dites monotâches, donc une seule catégorie par rapport à la globalité que j'évoquais. Alors, c'est pour les ménages, alors cette fois aux revenus supérieurs. Alors là, attention, accrochez-vous, l'aménagement des combles, l'isolation des toits terrasses, l'isolation de murs pour l'extérieur en ITE ou intérieur en ITI, autrement dit l'ensemble des travaux pratiquement d'isolation. C'est complètement incompréhensible parce que la consommation d'énergie n'est pas toujours en relation directe avec les revenus et on peut quand même s'interroger sur cette démarche. Abandon du bonus de 1 000 euros pour le remplacement d'une chaudière à fioul ou à gaz par un équipement d'énergie renouvelable, ça c'était pour tout le monde je crois, à partir du 1er avril 2023. On nage quand même véritablement, je trouve, en pleine incohérence et à force de compliquer les choses, évidemment, le système est fini par bloquer. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas en ce moment ce qui est en train d'arriver. Votre question à Christian Pesset. Alors, la question qui m'a été posée par François, c'est la rénovation d'un escalier. Il me dit, j'ai un ancien escalier que je voudrais rénover, mais j'ai un tout petit budget. Comment faire pour habiller les marches ? Il y en a tout de même 17 et le bas en tournant, un demi-tournant, donc il y en a encore 4. Alors la solution pour la rénovation d'un escalier, eh bien la plus simple, ça consiste à habiller les marches. Alors on habille les marches avec des éléments qui sont rapportés, qui sont en kit. C'est pas vraiment très économique, je suis navré pour François, puisqu'il faut compter entre
60 euros et 150 euros par marche suivant le bois qu'on utilise. Vous voyez, c'est quand même pas donné. C'est le prix que j'ai constaté en grande surface, donc de bricolage. Dans certains cas, on peut presque se demander si on n'a pas intérêt à remplacer l'escalier, parce que notamment donc dans le cas de François, parce que j'ai vu qu'on trouve des escaliers avec ce demi-tour en pied aux alentours de 1 200 euros. Faites le calcul, avec le nombre de marches, finalement, c'est plus simple de le remplacer, mais il serait peut-être moins beau. Alors, ces kits d'habillage qui comprennent une marche, le dessus de la marche, le nez de marche, la contre-marche, et puis, si nécessaire, donc, une bande de champ pour le côté. Alors, on peut s'en tirer pour moitié moins cher quand même, hein, avec une marche de recouvrement stratifié. Là, ça coûte à peu près une trentaine d'euros par marche, mais généralement, il n'y a pas la contre-marche. Mais bon, en général, c'est pas la contre-marche tellement qui est usée. Alors, on peut trouver d'autres solutions. La pose d'un tapis d'escalier qui reviendra beaucoup moins cher, autour de 40 euros. Évidemment, là aussi, ça dépend du type de tapis qu'on utilise, mais on en trouve à partir de 40 euros le marche. Alors, la marche. Il existe plus économique encore, c'est le tapis de recouvrement de marche en aiguilleté. Vous savez ce qu'on appelle aussi le tapis plat, l'appellation officielle. Ça recouvre la marche, la contre-marche. On en trouve une, on va dire, là j'ai un prix grande surface, 30 euros. J'ai 30 euros pour une quinzaine de marches, je crois. Donc c'est vraiment là pas cher, mais attention, c'est pas garanti comme qualité. Alors bien sûr, il reste la peinture de sol, mais il va falloir poncer, il va falloir faire un petit peu de travail de préparation. Ça présente l'inconvénient cependant de l'usure, c'est-à-dire que moi j'ai eu ça chez moi dans une maison qui en plus était au bord de la mer, donc on ramenait fatalement du sable. En 2 ans, on voyait la trace du passage, si en plus on a des enfants qui sont dans une pièce supérieure. Il faut faire évidemment attention à bien poncer les marches, je vous le disais à l'instant. Il faut refaire ça à peu près tous les 2 ou 3 ans. Évidemment, on peint une marche sur 2 quand on réalise la peinture. Ne faites pas la bêtise classique dans certains gags d'autrefois au cinéma muet, où quelqu'un peint un escalier en montant et puis arrive en haut, il peut plus redescendre, il faut qu'il attende que ça sèche. C'est tout de même un peu embêtant. Mais la peinture, c'est quand même une bonne solution parce que ça a aussi un caractère décoratif. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors, mon coup de cœur produit, il n'est pas vraiment donné. Vous allez vous comprendre pourquoi. C'est le premier réfrigérateur, congélateur portable qui en plus peut vous faire des glaçons. Alors, en ce moment, les températures commencent à approcher. On sait les étés qu'on a en ce moment. Les sorties à la campagne, au bord de l'eau, ça commence à partir de ce mois-ci et puis du mois de mai, en gros. Hein. Alors, j'ai repéré, je vous le disais, le premier réfrigérateur, donc congélateur qui peut être transporté avec une machine à glaçons intégrée. Ça va permettre de garder évidemment les aliments et les boissons au frais pour les pique-niques et les activités de plein air. Alors c'est l'EcoFlow Glacier. Glacier, c'est ton nom. l'EcoFlow. EcoFlow, c'est la marque. C'est un appareil mobile alimenté par batterie amovible, nous dit-on, de 298 Wh, qui offre, c'est quand même important, 40 heures de réfrigération et 19 heures de congélation avec une seule charge. On peut produire 18 glaçons en 12 minutes, c'est très rapide. Entre 2 apéros, on a le temps quand même normalement de refaire des glaçons. Il dispose de 2 compartiments, donc de stockage avec contrôle indépendant de la température pour une réfrigération
et une congélation simultanée. Alors le glacier, puisque c'est son nom, il est équipé, on l'imagine, d'un puissant compresseur et on peut passer de 30 degrés à 0 degrés en seulement 15 à 20 minutes. C'est quand même extrêmement rapide en mode max, puisqu'il y a des possibilités, évidemment, si on ne veut pas que ça aille si vite, il y a des possibilités de moins user d'énergie. Alors on peut aussi privilégier donc l'efficacité à la durée d'utilisation grâce à un mode éco qui réduit la consommation d'électricité, la consommation donc d'énergie de l'appareil pour un fonctionnement donc plus prolongé. Alors il peut se charger sur le secteur, mais aussi avec un chargeur de voiture, avec un panneau solaire et avec une batterie externe ou un groupe électrogène, mais là c'est peut-être un peu exagéré. Le glacier peut même servir de batterie évidemment pour vos petits appareils électroniques, un téléphone portable, on va dire aussi une tablette ou encore un ordinateur portable. Pour faciliter le déplacement de l'appareil, eh bien, il est conçu tout simplement comme une valise roulante. C'est donc avec une poignée pliable et donc des roues pour le transporter. Et évidemment, il est connecté. Il est donc pilotable par une application et donc par votre smartphone ou votre tablette. Alors, évidemment, c'est une petite merveille technologique. Il est commercialisé la semaine prochaine, donc c'est le premier du genre. Peut-être que les prix baisseront avec, évidemment, la production en grande série. Alors, donc, cette petite merveille technologique est proposée à 1 399 €, mais avec 2 batteries. C'est comme avec une perceuse sans fil, il est toujours bon, ou une tondeuse, il est toujours bon d'avoir évidemment deux batteries. Ça sera un peu moins cher si on prend une seule batterie. Alors je vous le disais, il est disponible le 26 avril. Vous avez le site internet, c'est ecoflow.com. Alors, eh bien, évidemment, c'est la fin de cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder ou à l'écouter donc en podcast. Eh bien, vous pouvez aussi évidemment l'avoir en priorité dès le samedi matin 8h sur reno-info-maison.com, le site sur lequel vous pouvez poser aussi toutes vos questions sur les principales plateformes de podcast. Je vous le disais à l'instant, sur LinkedIn, plateforme plus professionnelle, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook du site, enfin au même nom que le site, mais aussi évidemment sur cette page Facebook de l'émission. Merci de votre fidélité et, comme on disait autrefois, de votre attention. Vous allez donc, j'imagine, entretenir votre maison, un peu votre jardin aussi dans ce week-end et ensuite peut-être dans la semaine si vous avez quelques loisirs. Ne préjugez pas de vos compétences, de vos forces et du temps qu'il vous faudra pour faire les choses. Vous savez que les professionnels sont là aussi pour faire des travaux qui seront des travaux de qualité et qui bénéficieront d'une qualité. Je vous souhaite une bonne semaine et nous nous retrouverons donc samedi prochain, donc la semaine prochaine. D'ici là, travaillez bien, entretenez bien votre maison.